Chapitre 4. Mademoiselle Lark et son Népomucène. Mademoiselle Lark habitait à côté. À côté, c'était une maison très imposante, de loin la plus imposante de toute l'allée des cerisiers. Même l'amiral Boom, disait-on, enviait sa villa à Mademoiselle Lark, bien qu'il en eût une lui-même avec des cheminées de navire et un mât dans le jardin. Souvent, lorsqu'il passait avec sa démarche de vieux loup de mer devant la demeure de Mademoiselle Lark, on l'entendait bougonner. « Nom d'un petit tonnerre, je me demande ce qu'elle peut bien faire dans une maison pareille. » Si l'amiral Boom était si jaloux, c'est que Mademoiselle Lark avait 2 grilles d'entrée. L'une pour ses amis, l'autre pour le boucher, le boulanger et le laitier. Une fois, le boulanger s'était trompé et était entré par la grille réservée aux amis. Mademoiselle Lark se mit dans une colère bleue et déclara qu'elle ne lui achèterait plus jamais de pain. En fin de compte, elle fut obligée de lui pardonner, parce qu'il était le seul boulanger du voisinage à faire des petits pains avec des dessins sur la croûte. Mais ils ne redevinrent jamais bons amis, et, lorsqu'il venait, il tirait son chapeau sur ses yeux pour faire accroire qu'il était quelqu'un d'autre. Seulement, Mademoiselle Lark n'était pas dupe. Jane et Michael savaient quand Mademoiselle Lark était dans son jardin ou quand elle remontait l'allée, parce qu'elle portait tant de broches, de colliers et de boucles d'oreilles qu'elle faisait à elle seule autant de bruit qu'un orchestre entier. Chaque fois qu'elle rencontrait les enfants, elle disait avec le même ton de voix : « Bonjour, et comment nous portons-nous aujourd'hui ?» Si bien que Jane et Michael n'étaient jamais très sûrs si Mademoiselle Lark s'intéressait à leur santé à eux ou bien à la sienne et à celle de Népomucène. C'est pourquoi ils se contentaient de répondre « bonjour », tout simplement. Confus à la cave ou au grenier du numéro 17, on entendait toute la journée la voix perçante de Mademoiselle Lark appelée Népomucène. « Népomucène, où es-tu ? Népomucène, ne sors pas sans par-dessus. Népomucène, viens voir maman. » Et on aurait pu penser, bien sûr, que Népomucène était un petit garçon. Jane allait jusqu'à se dire que Mademoiselle Lark croyait que Népomucène était un petit garçon. Erreur. C'était un chien. Un de ces petits chiens à longs poils frisés qu'on prend pour des manchons jusqu'au moment où ils se mettent à aboyer. Alors, on devine que ce sont des chiens, car les manchons n'aboient jamais. Népomucène, donc, vivait dans un tel luxe qu'on aurait pu croire que c'était le Tcha de Perse Incognito. Il dormait sur un coussin de soie dans la chambre de Mademoiselle Lark. 2 fois par semaine, on l'emmenait en voiture chez le coiffeur pour sa toilette. À chaque repas, il mangeait de la crème et quelquefois des huîtres. Il possédait 4 pardessus rayés ou à carreaux de différentes couleurs. Toutes les journées de Népomucène ressemblaient aux anniversaires de la plupart des gens. Et pour son anniversaire, Népomucène avait 2 bougies par année sur son gâteau au lieu d'une seule. Résultat, Népomucène n'était pas très populaire dans le voisinage. Les gens ne se gênaient pas pour rire quand ils le croisaient, assis sur le siège arrière de la voiture de Mademoiselle Lark et se rendant chez son coiffeur, enveloppé dans une pelisse de fourrure, sans compter le par-dessus du dimanche. Le jour où Mademoiselle Lark lui acheta 2 paires de petits souliers de cuir pour qu'il pût aller se promener dans le parc même quand il pleuvait, tous les habitants de l'allée sortirent de leur jardin pour le voir passer et sourire discrètement. « Pfff !» fit un jour Michael, en observant Népomucène à travers la grille qui séparait le jardin de M. Banks de celui de Mademoiselle Lark. « Pfff ! Ce chien-là, c'est une nouille !»« Comment sais-tu que c'est une nouille ?» demanda Jane, très intéressée. « Je le sais parce que papa l'a dit ce matin, » expliqua Michael, et il se mit à rire d'un ton très insultant pour Népomucène.
Non, corrigea Mary Poppins. Ce n'est pas une nouille. Tenez-vous-le pour dit. Et Mary Poppins avait raison. Népomucène n'était pas une nouille, comme vous le verrez sous peu. Ne croyez pas que Népomucène n'avait pas de respect pour mademoiselle Lark. Il en avait. Même, en un certain sens, il l'aimait bien. Elle avait beau l'embrasser un peu trop souvent, il ne pouvait s'empêcher d'avoir de la reconnaissance envers une personne qui lui avait montré tant de bonté depuis sa naissance. Mais la vie qu'il menait chez elle était intolérablement ennuyeuse. Népomucène aurait donné la moitié de sa fortune, s'il en avait eu une, pour un bon morceau de viande rouge, bien crue, au lieu du blanc de poulet ou des œufs brouillés aux pointes d'asperges qu'il mangeait tous les jours. Car dans le fond de son cœur, Népomucène aurait aimé être un chien des rues. Il ne passait jamais devant son pédigré, qui pendait encadré dans le salon de mademoiselle Lark sans un frisson de honte. Et il lui était souvent arrivé de se désoler d'avoir eu un père, un grand-père et un arrière-grand-père, puisque mademoiselle Lark en faisait tant d'histoires. Comme Népomucène aurait voulu être un chien des rues, ce fut parmi les chiens des rues qu'il se fit des amis. Dès qu'il en trouvait l'occasion, il bondissait jusqu'à la grille et causait avec eux du temps qu'il faisait. Mais dès qu'elle l'apercevait, mademoiselle Lark se mettait à crier. « Népomucène, rentre, mon chéri, tu ne vas pas te commettre avec ces horribles romanichels. » Et il fallait bien que Népomucène rentrât. Sinon, mademoiselle Lark l'aurait déshonoré en venant le chercher et en le rapportant à la maison. Alors, Népomucène, tout rougissant, gravissait le perron précipitamment, pour que ses amis ne l'entendissent pas traiter de trésor, de bout de chou, ni de petits morceaux de sucre. L'ami intime de Népomucène n'était pas seulement vulgaire, c'était un phénomène, moitié danois, moitié espagnol, et la plus laide moitié des deux. Chaque fois qu'il y avait une bagarre dans la rue, il en était. Il avait toujours des ennuis avec le facteur et le policeman, et son occupation favorite était d'aller fouiller dans les boîtes à ordures. Bref, il était le scandale du quartier, et beaucoup de personnes se félicitaient publiquement de ce qu'il ne leur appartint pas. Mais Népomucène avait de l'amitié pour lui, et n'était heureux que lorsqu'il le voyait. Quelquefois, ils avaient à peine le temps d'échanger un reniflement dans le parc. Pourtant, il leur arrivait, à de rares occasions, d'avoir de longues conversations à travers la grille. L'ami de Népomucène lui racontait tous les commérages du quartier, et, à en juger par son gros rire, il ne racontait pas toujours des choses flatteuses. Puis, tout à coup, on entendait la voix de mademoiselle Lark qui appelait d'une fenêtre. Le vagabond se levait, tirait la langue à mademoiselle Lark, faisait un clin d'œil à Népomucène et s'en allait en tortillant des hanches, en signe de mépris. Népomucène, bien sûr, n'avait pas le droit de sortir du jardin, sauf lorsqu'il se rendait au parc avec mademoiselle Lark, ou chez sa manicure avec une des femmes de chambre. Qu'on imagine donc la surprise de Jane et de Michael le jour où ils rencontrèrent Népomucène tout seul, en train de traverser le parc au grand galop, les oreilles aplaties et la queue au vent, comme s'il avait trouvé la piste d'un tigre du Bengale. Mary Poppins s'arrêta brusquement de pousser la voiture des jumeaux pour éviter que Népomucène, dans sa course folle, ne la renversât, et Jane et Michael se mirent à pousser des cris. « Hé, Népomucène, et ton par-dessus » hurla Michael en essayant de prendre les tons aigus de mademoiselle Lark. « Népomucène, petit polisson » criait Jane, et sa voix de petite fille ressemblait beaucoup plus à la voix de mademoiselle Lark que celle de Michael. Mais Népomucène ne leur accorda qu'un regard plein de dédain et s'adressa directement à Mary Poppins. « Ruff, ruff !»« Laisse-moi réfléchir, » répondit Mary Poppins. « Je crois que c'est la première à droite
et la deuxième maison, à pas de gauche? Ouf. Demanda Népomucène. Non, pas de jardin. Une cour. La grille est ouverte, d'habitude. Ouf, ouf, ouf. Questionna Népomucène. Je ne sais pas, dit Mary Poppins. Je crois que oui. D'ordinaire, il est là pour le goûter. Népomucène rejeta la tête en arrière et repartit à fond de train. Jane et Michael, tout surpris, écarquillaient les yeux. « Qu'est-ce qu'il disait » demandèrent-ils d'une seule voix. « Rien. Quelques mots pour passer le temps, » dit Mary Poppins, et elle serra les lèvres avec la ferme intention de ne plus laisser échapper une seule parole. « Il y avait autre chose, » dit Michael. « Sûrement, » dit Jane. « Bien entendu, vous savez tout mieux que moi, » fit Mary Poppins avec hauteur. « Je crois bien qu'il vous demandait l'adresse de quelqu'un, » insista Michael. « Pourquoi me questionnez-vous si vous le savez si bien » demanda Mary Poppins en reniflant. « Je ne suis pas un dictionnaire. »« Oh, Michael, » dit Jane, « si tu lui parles comme ça, elle ne nous racontera rien du tout. Mary Poppins, soyez gentille, répétez-nous ce que Népomucène vous a dit, s'il vous plaît. »« Demandez à votre frère, c'est monsieur Je-sais-tout, » répliqua Mary Poppins avec un regard méprisant à l'intention de Michael. « Mais non, je ne sais rien. Je vous jure que je ne sais rien, Mary Poppins. Je vous en prie, racontez-nous. » 3h30, l'heure du goûter, dit Mary Poppins. Elle fit pivoter la voiture, ferma la bouche hermétiquement et ne prononça plus un seul mot. Jane et Michael marchaient derrière. « C'est ta faute, » dit Jane. « Maintenant nous ne saurons jamais. »« Je m'en moque, » dit Michael en accélérant le mouvement de sa trottinette. « Je n'ai pas envie de savoir. » Mais en réalité, il en avait grande envie, et il se trouva que bientôt il apprit tout, en même temps que Jane et tout le quartier. Ils étaient précisément en train de traverser l'allée pour rentrer chez eux, lorsque des cris épouvantables retentirent dans la maison de mademoiselle Lark, et un étrange spectacle se déroula dans son jardin. Les 2 femmes de chambre s'y précipitèrent à grand fracas et se mirent à fouiller sous les buissons et dans les arbres, comme des personnes qui auraient perdu leur trésor le plus précieux. Robertson, qui appartenait pourtant au numéro 17, entreprit de perdre utilement son temps en donnant des coups de manche à balai dans le gravier du sentier de mademoiselle Lark, comme s'il espérait retrouver le trésor perdu sous un caillou. Et mademoiselle Lark elle-même courait de tous côtés, se tordait les bras et gémissait. « Népomucène, oh, mon Népomucène, il est perdu. Mon petit enfant chéri s'est perdu. Il faut envoyer chercher la police. Il faut aller voir le Premier ministre. Népomucène s'est perdu. C'est horrible. » « Pauvre mademoiselle Lark !» s'écria Jane. Elle traversa la rue en courant. Elle avait pitié de voir mademoiselle Lark si bouleversée. Mais ce ne fut pas elle qui consola la vieille demoiselle. Ce fut Michael. Il allait ouvrir la grille du 17 lorsqu'en jetant un regard dans l'allée, il vit « Le voilà, mademoiselle Lark, au coin de la maison de l'amiral Boom. Regardez !»« Où cela ? Montrez-moi !» haleta mademoiselle Lark en regardant dans la direction qu'indiquait Michael. Le garçon ne s'était pas trompé. C'était bien Népomucène qui se promenait sans se dépêcher, comme si rien de terrible ne s'était passé. À côté de lui se baladait un énorme spécimen de la race canine, moitié danois, moitié espagnol, et la plus laide moitié des 2. « Ah, quel soulagement !» dit mademoiselle Lark avec un profond soupir. « Ah, je respire. » Mary Poppins et les enfants restèrent à attendre devant la grille. Mademoiselle Lark et ses 2 femmes de chambre
se penchèrent par-dessus la clôture. Robertson, plantant son balai à terre, s'y accouda pour mieux se reposer des labeurs de l'après-midi. Ils observaient tous M. Népomucène. M. Népomucène et son ami s'avançaient dignement, la queue ballante, l'oreille dressée, l'air dégagé, et rien qu'à voir le regard de Népomucène, on sentait qu'il avait pris d'inébranlables résolutions. « Répugnante bête !» dit mademoiselle Lark en regardant le compagnon de Népomucène. « Va-t'en, va-t'en !» Mais le chien s'assit sur le trottoir, se gratta l'oreille droite avec la patte gauche et bâilla. « Va-t'en, retourne chez toi, je ne veux pas te voir ici, » dit mademoiselle Lark en agitant les bras avec colère. « Et toi, Népomucène, dépêche-toi de rentrer, tu sors tout seul maintenant, et sans par-dessus, maman est très fâchée, rentre. » Népomucène poussa un petit jappement indifférent et ne bougea pas. « Quelles sont ces façons, Népomucène, rentre immédiatement !» ordonna mademoiselle Lark. Népomucène poussa le même jappement. « Il dit qu'il ne rentrera pas, » expliqua Mary Poppins. Mademoiselle Lark la considéra avec hauteur. « Vous prétendez savoir ce que dit mon chien. Bien sûr qu'il va rentrer. » Mais Népomucène ne fit que secouer la tête et pousser quelques grognements rauques. « Il ne rentrera pas, » dit Mary Poppins, « à moins que vous ne preniez son ami aussi. »« Quelle sornette !» dit mademoiselle Lark furieuse. « Il ne peut pas demander une chose pareille. Que voulez-vous que je fasse d'un monstre comme celui-là dans mon jardin ?» Népomucène aboya longuement. « Il insiste, » dit Mary Poppins. « Et qui plus est, il précise qu'il ira vivre avec son ami, si son ami ne reçoit pas l'autorisation de venir habiter avec lui. »« Oh, Népomucène, c'est impossible. Tu ne peux pas me faire un tel chagrin après tout ce que j'ai fait pour toi. » Mademoiselle Lark était au bord des larmes. Népomucène aboya et tourna les talons. L'autre chien se leva. « C'est bien ce qu'il voulait, » sanglota mademoiselle Lark. « C'était bien cela. Il s'en va. » Elle se moucha abondamment et reprit. « Bon, c'est entendu. Népomucène, je cède, cet animal peut rester, à condition évidemment qu'il dorme dans la cave à charbon. »« Il proteste, mademoiselle, » dit Mary Poppins. « Son ami doit avoir un coussin de soie, comme le sien, et dormir dans votre chambre. Sinon, Népomucène ira dormir dans la cave à charbon, lui aussi. »« C'est impossible. Je ne consentirai jamais à une chose pareille, » se lamentait mademoiselle Lark. Népomucène et l'autre chien se préparèrent à partir. « Il me quitte, » glapit mademoiselle Lark. « Eh bien, c'est promis. Vous dormirez dans ma chambre tous les deux. Oh, tu me brises le cœur. Un chien si vulgaire. » Elle s'essuya les yeux et poursuivit. « Je n'aurais jamais cru cela de toi, Népomucène. Mais je ne te ferai plus de reproches, quels que soient mes tourments intérieurs. Et cette créature, comment vais-je l'appeler, clochard ou va-nu-pied ?» Le gros chien eut l'air fort indigné, et Népomucène aboya bruyamment. « Ils disent que vous devez l'appeler Phébus, parce que c'est son nom, » traduisit Mary Poppins. « Phébus, de mal en pis, » dit mademoiselle Lark au désespoir. « Qu'est-ce qu'il demande encore ?» Car Népomucène s'était remis à aboyer. « Il exige que vous ne l'obligiez plus jamais à porter de par-dessus, ni à aller chez le coiffeur, » dit Mary Poppins. « Sans quoi, il s'en va. C'est son dernier mot. » Il y eut un silence. « Très bien, » dit mademoiselle Lark. « Mais je te préviens, Népomucène, que si tu prends froid, ce ne sera pas ma faute. » Elle tourna les talons et gravit les marches du perron d'un air hautain, en étouffant ses derniers sanglots.
Népomucène indiqua la grille à Phébus d'un geste triomphal de la tête, comme pour dire « Allons-y ». Et les 2 chiens remontèrent lentement l'allée du jardin en agitant la queue comme des bannières. Ils disparurent dans la maison à la suite de mademoiselle Lark. « Alors, tu vois, ce n'est pas une nouille, » dit Jane en montant goûter. « Non, » dit Michael. « Mais comment Mary Poppins le savait-elle ?»« Je me le demande, » dit Jane. « Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne voudra jamais nous le dire. »